Après avoir défini ce qu'est une famille sommable de nombres réels ou complexes, eh bien on va s'intéresser à la définition de la somme d'une famille sommable. Alors ici, tout va se passer un petit peu comme par analogie avec une série quand elle est absolument convergente. Donc c'est que la série où je rajoute le module est convergente, et je peux calculer la somme de la série sans le module. De la même façon, quand j'ai une fonction qui est intégrable, c'est que l'intégrale avec le module est convergente, ça implique que l'intégrale sans le module est convergente, et je fais les calculs sans les modules. Voilà, ici ce sera la même chose, c'est-à-dire que si i est un ensemble au plus dénombrable, et que xi est une famille sommable de nombres réels, eh bien je vais définir la somme des xi comme étant la somme des xi plus moins la somme des xi moins, où xi plus c'est le maximum entre 0 et xi, c'est-à-dire c'est en gros xi si xi est positif et 0 sinon, et xi moins c'est le maximum entre 0 et moins xi. Donc c'est la partie positive et la partie négative d'un nombre. Et évidemment, les familles xi plus et xi moins sont des familles de nombres réels positifs. Et si la famille des xi est sommable, alors les familles des xi plus et des xi moins sont sommables. Et donc je peux définir la somme des xi comme étant la somme des xi plus moins la somme des xi moins. Deuxième cas, si j'ai une famille sommable de nombres complexes, alors je vais ramener le calcul de la somme des zj en deux calculs de somme de familles de réels qui seront sommables, puisque je prétends que si la famille zj est sommable, alors les familles des parties réelles de zj et la famille des parties imaginaires de zj sont sommables, et je vais définir la somme des zj comme étant la somme des parties réelles de zj, qui se calcule grâce au cas numéro 1, plus i fois la somme des parties imaginaires de zj, qui se calcule là encore grâce au cas numéro 1, et donc là on aura un complexe. Alors, ainsi, par définition, si zj est une famille sommable de nombres complexes, la partie réelle de la somme, elle est ici, puisque ceci est un réel et que ceci est un réel. Et donc par unicité de la partie réelle de la somme, c'est la somme des parties réelles, et la partie imaginaire de la somme, c'est la somme des parties imaginaires. Alors il y a quand même quelque chose à démontrer dans ce résultat, à savoir que si, dans le premier cas, si la famille des xi est sommable, alors la famille des xi plus et la famille des xi moins est sommable. Alors la relation qu'on a entre xi, xi plus et xi moins, il y en a deux en fait des relations, c'est que pour tout i, xi c'est xi plus moins xi moins, et que pour tout i, la valeur absolue de xi c'est xi plus xi moins. Et donc j'obtiens que pour tout i, xi plus est entre 0 et valeur absolue de xi, puisque valeur absolue de xi c'est xi plus xi moins et que les deux sont positifs. Et de même, xi moins est compris entre 0 et valeur absolue de xi. Mais comme la famille des xi est sommable, ça veut dire que par définition la famille des valeurs absolues de xi est sommable, donc ceci est le terme général d'une famille sommable de nombres réels positifs, et donc par théorème de comparaison sur les familles sommables de nombres réels positifs, les familles des xi plus et la famille des xi moins sont toutes les deux sommables. Pour le cas numéro 2, eh c'est la même chose. Je vais montrer que si la famille zj est sommable, alors la famille des parties réelles de zj et la famille des parties imaginaires de zj sont sommables. Alors, tout simplement, j'utilise l'inégalité qui dit que quand j'ai un nombre complexe, la valeur absolue de sa partie réelle est inférieure ou égale au module, et que la valeur absolue de la partie imaginaire est inférieure au module. Et donc là, par définition, si la famille des zj est sommable, ça me donne bien que la famille des modules de zj est sommable. Et par théorème de comparaison sur les familles sommables de nombres réels positifs, la famille des valeurs absolues de parties réelles de zj est sommable, ce qui donne bien que la famille des parties réelles de zj est sommable. De la même façon, la famille des parties imaginaires de zj sont sommables. Alors, on va voir qu'avec cette définition d'une somme, on retombe bien sur les choses relativement habituelles, à savoir les sommes de séries convergentes pour des séries à terme réels ou complexes, les sommes finies dans un premier exemple, et puis on verra qu'avec tous les résultats qu'on avait sur les sommes de familles sommables à terme positif, on va récupérer un théorème de sommation par paquet pour les familles sommables qui va nous donner tout un tas de résultats et nous rendre licites sur les familles sommables tout un tas de manipulations habituelles sur les sommes. Alors je reviens déjà sur les sommes finies. Si j'ai un ensemble fini, J0 jusqu'à JR, avec les JK2A2 distincts, et que j'ai des XI, une famille de nombres réels, je prétends que la famille des XI est sommable, puisque on a vu que toute famille finie était toujours sommable. Et par définition, la somme des XI, c'est la somme des XI plus moins la somme des XI moins. Mais une somme finie, on a vu que c'était la somme de k égale 0 à r des x indice jk plus moins la somme de k égale 0 à r des x indice jk moins, par définition du calcul de la somme pour des nombres de 0 plus l'infini et dans un cas d'un ensemble fini. Mais par manipulation sur les sommes finies, ça me fait la somme de k égale 0 à r de x jk plus moins x jk moins, et ceci vaut bien x jk. Donc j'obtiens bien la somme classique de k égale 0 à r de x indice jk.
De même, si j'ai une somme finie de nombres complexes, elle sera automatiquement sommable, et par définition, la somme des ZJ vaudra la somme des parties réelles de ZJ plus I fois la somme des parties imaginaires de ZJ par définition. Et comme le premier cas sur les nombres réels fonctionne, ça me fait la somme de K égale 0 à R de la partie réelle de ZJK plus I fois la partie imaginaire de ZJK d'après le cas réel. Et après, je regroupe par manipulation sur les sommes, et j'obtiens bien, puisque la partie réelle de ZJK plus I, la partie imaginaire de ZJK, ça fait bien la somme de K égale 0 à R de Z indice JK. Donc on retrouve bien le calcul standard sur une somme finie de termes. Donc la définition de la somme d'une famille sommable d'un nombre fini de nombres réels ou complexes coïncide bien avec la définition de la somme telle que vous l'aviez vu l'année dernière pour des sommes finies. Ce qui va nous apporter en plus, c'est que sur la sommabilité, quand j'aurai la même chose pour des familles indexées par grand N, on verra que d'une part, la définition correspond avec la somme de la série, puisque la sommabilité de la suite Zn sera équivalente à la sommabilité de la famille des modules de Zn et donc à l'absolue convergence de la série. Et comme la série sera absolument convergente, elle sera en particulier convergente, et on verra que la somme qui a été calculée avec la définition qu'on a donnée correspond à la somme de la série convergente. Et en plus, ce qu'on va voir, c'est que les théorèmes de sommation par paquet sur les familles de nombres réels positifs vont nous donner une formule de sommation par paquet pour les familles sommables, qui vont dire que, ici pour les sommes finies, là on pourrait le voir immédiatement, mais pour les familles indexées par grand N ou pour les familles dénombrables, eh bien, la valeur de la somme trouvée ne dépendra pas de l'ordre dans lequel je numérote les éléments, ce qui sera fondamental pour pouvoir faire les manipulations qu'on veut sur les sommes.